bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, comme de coutume, je salue chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption. Et mon souci est que ce que nous vous disons de la part du Seigneur puisse avoir un impact sur vous et que vous puissiez échapper à tous les cachots de Satan et venir à la lumière, la véritable lumière, parce qu'il y a la véritable lumière, il y a aussi des fausses lumières. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et que vous ayez la capacité de détecter ce qui est vrai, ce qui est faux. Et comme nos émissions s'intitulent L'heure de vérité, et dans ces émissions, nous avons pris l'engagement de ne vous dire rien que la vérité, afin que vous puissiez expérimenter la véritable sanctification. Et le Seigneur veut dire à ses disciples que si vous demeurez dans ma parole, que ma parole demeure en vous, alors vous serez réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ainsi, notre souci est qu'en écoutant ce que vous entendez dans ces émissions, que vous puissiez expérimenter la véritable délivrance, que vous puissiez expérimenter la véritable liberté, et que vous puissiez fuir tous les cachots de Satan et venir uniquement au véritable Sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Merci d'être connecté, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre coloration spirituelle. Dieu vous aime et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie, il est le seul qui la détient. Personne ne détient cette vie-là. Ainsi que la grâce de Tout-Puissant repose sur chacun de vous et qu'il ouvre votre entendement spirituel pour que vous puissiez comprendre ce que l'Esprit est en train de dire aujourd'hui à l'Église. Ainsi, notre prière est que quand vous entendrez ces émissions, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Océanie, que ce soit en Asie, que ce soit au Proche Moyen-Orient, que Dieu lui-même puisse vous visiter et que vous puissiez expérimenter les merveilles que lui-même a gardées pour ceux qu'il a connus d'avance, avant que le monde fût, et que vous puissiez expérimenter votre transformation et que vous puissiez devenir en Christ une nouvelle création, et que les choses anciennes soient passées et que toutes choses soient devenues nouvelles. Ainsi, quel que soit l'endroit où vous êtes, nous vous disons d'abord merci pour vos prières, nous disons merci pour vos contributions, tant financières que matérielles, pour que nous puissions continuer à faire ces émissions et que le Seigneur continue à nous utiliser pour l'édification et le perfectionnement des saints. Et nous croyons qu'il en est ainsi, parce que nous croyons que ce que nous faisons est réellement dans sa volonté. Et dans ces émissions, nous ne présentons pas une communauté, nous ne présentons pas un pasteur quelconque, nous ne présentons pas, c'est pour moi un homme quelconque devant qui nous nous prosternons, mais nous prosternons uniquement devant le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et ouvrez grandement vos oreilles spirituelles pour entendre ce que l'Esprit nous dit, et croyant cela, et si vous croyez véritablement de tout votre cœur, Dieu va vous mettre son sceau, et son sceau c'est le Saint-Esprit, et si vous avez le Saint-Esprit, alors vous pouvez dire, écoutez, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ainsi que nous bénisse, pendant encore une fois, nous tournons vers lui, et nous demandons, Seigneur, puisses-tu accepter ce soir encore, ou à cette heure de nous parler, et nous croyons qu'il va le faire. Que nous bénisse, pendant qu'encore une fois, nous disons, Seigneur, parle-nous, pendant que nous, tes enfants, nous t'écoutons. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, dans ces émissions que vous suivez à cette heure, nous ne vous parlons que de la vérité, et nous sommes en train de proclamer le dernier message que Dieu a envoyé à toutes les nations, sur toute la terre, pour que celui qui écoute ce message, qui écoute cette parole, qu'il puisse se préparer pour l'arrivée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est l'époux qui arrive pour prendre son épouse. Et il n'y a que ceux qui sont prédestinés qui feront attention à ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui. Les autres, ils vont un peu négliger, ils vont s'en foutre. Les autres vont même piétiner cela. Mais c'est ce que je vous disons, c'est la nourriture pour les aigles, c'est la nourriture qui est destinée à ceux que Dieu a connus d'avance. Vous savez, un aiglon, je peux dire qu'il a la voix de Dieu préenregistrée dans son cœur.
Et quand il écoute cette voix, qui est la voix de sa parole, il y a quelque chose en lui qui lui dit, ça c'est la véritable parole. Donc ce n'est pas un homme qui va nous enseigner. La Bible dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Et quand il entend ça, il sait que ça c'est mon Seigneur qui me parle. Il peut être dans une dénomination, il peut avoir un titre dans cette dénomination, il peut être dans une communauté où il a un grand poste, mais dès qu'il entend la voix de la mère aigle, lui étant un petit aiglon, quelque chose bouge dans son cœur. Et là, même s'il est assis à un endroit qui lui procure beaucoup de privilèges, comme Lévi était un collecteur d'impôts, il était en train de collecter l'impôt, il avait un bon poste, je peux dire. Et voilà qu'un homme se présente devant lui, donc c'est le Seigneur Jésus-Christ, et lui dit, toi, lève-toi et suis-moi. Et quelque chose en Lévi lui a dit, lève-toi et suis cet homme. Et Lévi, qui était appelé plus tard Matthieu, s'est levé et a suivi le Seigneur. Et ce quelque chose-là se trouve dans chaque véritable semence de Dieu. Nous avons en nous une profondeur qui est attirée par la profondeur de Dieu. Et quand nous écoutons la voix de Dieu pour notre temps, il y a quelque chose qui nous aide à l'identifier et nous sortons de la confusion. Alors nous voyons que nous vous parlons du dernier message que Dieu a prédestiné à ceux qu'il a connus d'avance, bien avant la fondation du monde, afin que quand ils entendront ce message, qu'ils puissent venir au lieu du rassemblement pour se préparer pour le grand départ, pour l'exode vers le ciel. Parce que dans Matthieu chapitre 24, verset 27, verset 28, quand les disciples ont posé la question, où ces choses vont-elles se passer, Seigneur? Il leur a dit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. C'est-à-dire que là où sera la véritable parole, les aigles de Dieu, dans le monde entier, vont se rassembler autour de cette parole, et c'est au milieu d'eux que l'épouse va sortir, et que l'épouse va répondre à l'appel de l'époux, et que l'épouse va s'envoler pour aller dans la gloire, et à la rencontre de l'époux dans les airs, tel qu'il est écrit. Ce ne sera pas une explication, ce ne sera pas une philosophie, ce ne sera pas une explication, mais ce sera réellement une réalité. Alors, nous voyons que nous vous parlons de ce message glorieux où Dieu l'a confirmé par plusieurs signes et par plusieurs événements. Et je répète toujours le 24, plutôt le 11 juin 1933, quand la colonne de feu est descendue, visible de plusieurs personnes, pendant que ce jeune homme, baptisé dans le fleuve de l'Ohio, et qu'une voix a retenti dans cette colonne de feu, en disant, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ainsi, toi, jeune homme, tu es envoyé avec un message qui prépara la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, nous sommes en train de parler, comme sous-titre, dans notre émission, nous sommes en train de parler d'Abraham et de sa postérité après lui. Parce que Dieu a donné beaucoup de promesses à cet homme. Et les promesses relatives au salut ont été confiées à cet homme et à sa postérité. Et sa postérité véritable, c'est Christ. Christ était fils d'Abraham, et toutes les promesses de Dieu, comme tel qu'il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Alors nous voyons que nous avons montré que Dieu, quand il travaille sur la terre, il a des hommes prédestinés qu'il a préparés d'avance, avant que le monde ne fût. Et Dieu a toujours utilisé des hommes qui possèdent la foi. Dieu n'utilise jamais de personnes qui sont incrédules. Quand vous allez dans Hébreux chapitre 11, il y a là les héros de la foi que Paul a été d'énumérer. Toutes ces personnes ont un point commun, et ce point commun, c'est la foi. Parce qu'au début de ce chapitre, Hébreux chapitre 1er, chapitre 11 plutôt, Hébreux chapitre 11, et le verset 1er, regardez comment ce chapitre commence. Allez avec moi dans Hébreux chapitre 11, et je prends même les 3 premiers versets. Il est écrit, « Or la foi est une ferme assurance,
des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoutez, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils l'ont obtenu de la part de qui? La part de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a agréé leur foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers, pas seulement la terre, a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qu'on voit dans l'univers, les étoiles et les planètes, ont été faites par la parole de Dieu. C'est comme j'ai entendu à la télévision que les scientifiques ont découvert, comment je vais dire, une galaxie, c'est-à-dire un point lumineux dans l'univers. Imaginez-vous que le soleil que nous avons, il brille déjà très fort. Mais on parle d'un objet lumineux qui est plus puissant que le soleil actuel. On parle même des centaines de milliers de fois que le soleil, notre soleil ici, peut entrer dans cet astre-là, et donc il dégage de la lumière, c'est pas moi, 10 millions de fois, ou c'est pas moi combien de fois, plus que le soleil actuel. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit que Seigneur, que tu es grand, que tu es insondable. Nous, quand on voit le soleil, on pense que le soleil c'est le sommet, que, en tout cas le soleil est fort. Mais dans l'univers, il y a encore, je peux dire, des soleils qui sont 1 million de fois plus puissants que le soleil, qui sont plus puissants. Et qui a créé tout ça? C'est Dieu qui a créé tout ça. Donc Dieu, donc ce chapitre commence par nous définir ce que c'est que la foi. Parce que tous ceux que Dieu utilise sur la terre doivent posséder cette chose qui est la foi. Sans la foi, comme il est écrit au verset 6, il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible, je dis bien impossible, de lui être agréable. » Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc sans la foi, personne ne peut rendre un service agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible que Dieu puisse t'utiliser. Dieu n'utilise pas des incrédules. Les églises sont pleines de prédicateurs incrédules. Qu'est-ce que cela veut dire incrédules? C'est-à-dire ceux qui ne croient pas totalement la parole de Dieu. Les dénominations sont pleines des prédicateurs, des évêques, des archevêques qui sont incrédules, qui ne croient pas la parole de Dieu, qui ne croient pas que Jésus-Christ c'est Dieu, qui ne croient pas que le baptême biblique, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien qu'ils le lisent, mais ils ne le croient pas, parce que leur communauté enseigne autre chose. Qui ne croient pas que Dieu guérit les malades aujourd'hui. Ils sont là, ils ont des grands diplômes de théologie, des grands diplômes de philosophie, mais ils sont incapables de croire Dieu au mot. La foi, elle croit Dieu au mot. Tout ce que Dieu dit, la foi croit ça. La foi croit que tout ce que Dieu dit. Écoutez, Abraham croyait que Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il a promis. Pourquoi? Parce qu'il possédait la foi. Et si Dieu n'utilise pas des personnes qui sont étrangères à la foi, vous ne verrez nulle part où Dieu a utilisé un prophète qui discutait avec lui, qui remettait encore sa parole. Mais les prophètes, quand ils recevaient la parole, ils disaient Amen à la parole de Dieu. Alors nous voyons que dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé des prophètes. Et c'était des prophètes qui venaient avec le « ainsi dit le Seigneur ». Pas ainsi dit Ésaïe, pas ainsi dit Moïse, pas ainsi dit, c'est pas moi, Ézéchiel, mais il disait ainsi le Seigneur, parce que la parole de Dieu venait à eux au travers des visions et au travers des sons qui étaient ainsi dit le Seigneur. Et regardez ce que le Seigneur a dit à Aaron et à sa sœur Myriam, Marie, qui avait murmuré contre Moïse. Et regardez ce qu'il a dit. Et à Aaron et à sa sœur, pour le mettre en garde de parler contre son serviteur. Il est dit ceci, Nombre chapitre 12, verset 5 et verset 6, même
je peux lire jusqu'au verset 8. Il dit, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il s'éteint à l'entrée de la tente d'assignation. Il appela Aaron et Marie. Il les a appelés, c'est comme une convocation au tribunal, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles, vous aussi qui me suivez, écoutez bien ces paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Vous voyez comment Dieu traite avec les prophètes? Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? C'était la catégorie de personnes que Dieu utilisait dans l'Ancien Testament. Quand il y aura un prophète parmi vous, moi l'Éternel, c'est au travers des visions que je lui parle, que je me révèle à lui, c'est au travers des songes que je lui parle. Et il est écrit dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 9. Et verset 9 aussi, 1 Samuel chapitre 9, verset 9, regarde ce qui est écrit. 1 Samuel 9, 9, il est dit ceci dans ce passage. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, j'insiste bien, consulter Dieu, on disait, venez et allons vers le voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui, le voyant, ou le prophète, s'appelait autrefois le voyant. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui voyait. Il avait des visions, il avait des songes. Quand on allait consulter Dieu, on allait consulter le prophète. Et ce prophète, qu'on appelait autrefois le voyant. Pourquoi ceci? Parce qu'il voyait des choses que l'homme naturel ne voyait pas. Et Dieu s'est révélé à lui, et Dieu lui parlait. Ainsi nous voyons que dans l'Ancien Testament, c'était ce genre de personnes que Dieu utilisait. Et Dieu les sanctifiait. Vous ne verrez pas un prophète impudique, vous ne verrez pas un prophète adultère, et avec son don de prophétie en train de commettre adultère, ça n'existe pas. C'était des hommes qui avaient la crainte de Dieu. Alors dans le Nouveau Testament, nous avons vu ensemble que Dieu utilisait une catégorie de personnes. Ces quatre catégories de personnes, elle est divisée en cinq morceaux, je peux dire, en 5 parties. Vous avez les apôtres, premièrement, vous avez les prophètes, vous avez les évangélistes, vous avez les pasteurs et vous avez les docteurs. Ces 5 ministères que nous avons lus ensemble dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre de l'édification du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, et à l'unité donc de la foi, et à la connaissance du Fils de Dieu, et à la stature parfaite de Christ. Alors nous voyons que ce sont des personnes que Dieu a connues d'avance. Ce sont des personnes que Dieu a appelées lui-même. Ce sont des personnes que Dieu a remplies de sa parole. Et ce sont des personnes que Dieu a envoyées. Ce sont des personnes qui ne s'envoient pas elles-mêmes, mais sont des personnes que Dieu a envoyées. Donc vous devez retenir ces choses. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle. Tous les vrais serviteurs de Dieu, ils ont été connus d'avance avant la fondation du monde. Dieu les a prédestinés depuis le sein de leur mère à être des prédicateurs. Ils ne deviennent pas prédicateurs parce qu'ils sont dans une école de théologie. Il n'y a aucune école de théologie que Dieu a agréée. Aucune. Ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents. Dieu n'a rien à faire avec l'intelligence humaine. Comme aujourd'hui nous avons l'intelligence artificielle. Dieu n'a rien à voir avec cela. Dieu prend des gens même les plus ignorants. Les gens qui n'ont pas étudié.
et lui-même, il se charge de leur formation. Lui-même prend sa parole et la met en eux. Et ensuite, il les envoie. Donc ceci n'a rien à voir avec le diplôme d'université. Ceci n'a rien à voir avec votre capacité naturelle. Mais ce sont des personnes que Dieu a connues d'avance et qu'il a prédestinées à devenir des ministres de la parole. Regardez ce qui est écrit dans Galates, au chapitre 2. C'est l'apôtre Paul qui parle de son appel à lui. Dans Galates, regardez ce qui est écrit dans Galates au chapitre 2, ou plutôt chapitre 1er, Galates chapitre 1er. Et je peux commencer même à partir du verset 10, jusque, je vais voir, et jusque même au verset, jusqu'au verset 18. Voilà ce que l'apôtre donne comme témoignage de son appel, de son ministère. Si réellement tu es aussi un homme de Dieu, un homme appelé de Dieu, un homme envoyé de Dieu, tu dois t'identifier à ce que Paul dit ici. Si tu es devenu prédicateur, parce que tu as suivi des cours en ligne, tu as suivi des cours accélérés, tu es allé dans un séminaire, tu es allé dans une école biblique, tu es allé dans une école, c'est pas moi, dans une université, tu es devenu théologien. Je te dis, tous ces diplômes-là, toutes ces formations-là, n'ont aucune valeur devant Dieu. En fait, comme Paul disait, dans Philippiens, je vous lirai plus tard, que toutes ces choses que je voyais comme étant de la valeur pour moi, je les considère maintenant comme étant de la boue. Nous allons y arriver. Mais lisons d'abord Galates de 10 à 18, chapitre 1er, il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? C'est vrai. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, à une communauté, à une congrégation, à un homme, je ne serai pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi Paul, n'est pas de l'homme. C'est très important. L'évangile qui est annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Je m'arrête d'abord là. Quiconque prêche l'évangile, bien que nous avons des écrits, nous avons la Bible, vous devez avoir reçu personnellement la révélation de ce que vous prêchez. Si ce n'est pas le cas, alors je vous dis, taisez-vous, vous allez vous embrouiller vous-même, vous allez embrouiller ceux qui vous écoutent. Bien que Paul a lu les écrits de l'Ancien Testament, bien que Paul a été évangélisé par Ananias, qui lui a parlé de la bonne nouvelle de Jésus. Mais Paul dit, malgré ça, l'évangile que je vous ai annoncé, je ne l'ai pas reçu d'un homme, ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation directe du Seigneur Jésus-Christ. Dieu utilise des hommes, mais quand il utilise des hommes, en finalité, il se révèle à vous. Parce qu'il est dit que personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, c'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Donc je continue. Il dit, verset 12, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Écoutez, maintenant il reprend son, comment il veut dire, sa vie passée. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Le judaïsme, hein, je peux dire la religion des Juifs, je peux dire. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. L'Église de Dieu.
Cette église qui est aussi appelée l'église de Jésus-Christ. Jésus a dit que sur ce roc, je bâtirai mon église. Mais cette église est appelée ici l'église de Dieu. Alors, celui Jésus et Dieu, c'est une seule et même personne. Et c'est la personne qui peut recevoir cette révélation. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme, dans l'étude de l'Ancien Testament, que j'étais plus avancé que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, écoutez bien, dès le sein de ma mère, donc quand Paul était encore pharisien, il était prédestiné, mis à part dès le sein de sa mère. Quand il était au pied de Gamaliel, il était prédestiné dès le sein de sa mère, mais le temps de son appel n'était pas encore arrivé. Il y a des gens qui, maintenant pendant que je parle, qui sont dans les dénominations, mais qui sont prédestinés à être des membres du corps de Christ. Mais le temps de leur appel n'est pas encore arrivé. Paul était dans cet état jusqu'à ce jour où il s'est retrouvé sur le chemin de Damas et que cette lumière est venue du ciel et l'appelait par son nom propre en disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Chacun son temps. Nous étions tous errants comme des brebis, n'ayant pas de berger. Chacun suivait sa propre voie. Mais le Seigneur, oh, qui est plein de miséricorde, au temps marqué, a commencé à nous appeler un à un. Nous étions plongés dans le péché. Nous étions morts par nos offenses. Nous n'étions pas des meilleurs. Mais au temps marqué, Dieu nous a appelés. Et il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, vous voyez, il m'a mis donc à part dès le sein de ma mère, et ensuite, quand le temps est arrivé, qui m'a appelé par sa grâce. De révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. C'est-à-dire que je ne suis pas allé dans une école biblique. Je ne suis pas parti. Quand il s'est révélé à moi, je ne suis plus rentré chez Gamaliel. Je ne suis plus parti là-bas. Je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui firent apôtre avant moi. Mais j'ai parti pour l'Arabie et puis je reviens encore demain. Qu'est-ce qu'elle est allé faire en Arabie? L'apôtre, il a pris tout le rouleau de l'Ancien Testament. Depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Il est allé dans le désert d'Arabie. Il est allé s'asseoir pour confronter sa révélation avec les écrits que les prophètes avaient écrits. Et il a vu que la vision concordait parfaitement. Il dit, je ne suis pas parti d'abord, je n'ai pas couru vers Pierre, vers Jacques, vers Jean, pour dire, écoutez, je suis l'un des nôtres, des vôtres. Non. Il est d'abord monté en Arabie et je suis parti là-bas, puis je suis revenu à Damas. Quand je suis revenu à Damas, il était convaincu maintenant que sa révélation était véritable. Et 3 ans plus tard, après avoir été convaincu, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces et j'ai demeuré 15 jours chez lui. Mais, verset 19, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Ah, Jacques, le frère du Seigneur. Pour vous les catholiques, vous pensez que Jésus était le fils unique de Marie? Non. Jésus était le fils unique du Père. Et son Père, c'est le Saint-Esprit. Mais Jésus était le fils premier-né de Marie. Marie a eu d'autres enfants avec Joseph. Alors, vous voyez ici, l'apôtre dit, l'évangile vous appelle. Je n'ai pas appris d'un homme, mais c'est par une révélation que j'ai appris cela. Et quand vous allez avec moi dans Ésaïe au chapitre 44, au verset 26, la première partie, il est écrit ceci, l'Éternel déclare, je confirme la parole de mon serviteur. Oh, quelle grâce! Si c'est Dieu qui t'a envoyé, ne te tracasse pas, il va confirmer la parole. Et je proclame, plutôt, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés.
mes serviteurs que j'ai envoyés, quand ils prononcent la parole, j'accomplis. C'est comme les disciples quand ils sont partis en tant qu'apôtres. Quand ils prêchaient, le Seigneur était là pour confirmer la parole qu'ils prêchaient par des signes, par des miracles, par des prodiges. Et tel qu'il est écrit, je crois que c'est dans Matthieu d'abord, il y a dans 2 passages, il y a Matthieu 28, là où il est dit, quand ils sont partis prêcher, étant envoyés par le Seigneur, ils sont partis. Et écoutez ce qu'il est dit, et c'est plutôt dans Marc chapitre 16, et il est écrit que quand ils sont partis, le Seigneur n'est pas resté en arrière, et il est dit au verset 19, verset 20 de Marc 16, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et il s'en allait prêcher partout. Écoutez, le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles accompagnés. Je vous pose la question. Quelqu'un qui est monté au ciel, comment pouvait-il être encore sur la terre et travailler avec les disciples et confirmer la parole? C'est parce qu'il avait changé de dimension. Du corps de chair, il était devenu l'Esprit éternel. Il a dit, partout où les gens se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous comprenez? Je suis au milieu d'eux. Donc je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Et nous voyons que le Seigneur a dit à ses envoyés, à ses disciples plutôt, dans Jean chapitre 20, il dit ceci, et pour comprendre ce que nous allons maintenant dire tout à l'heure, il dit ceci, tu voudrais pour avec moi Jean chapitre 20, commençons par le verset 19, et je vais m'arrêter au verset 23. Il est écrit, c'est après la résurrection, le soir de ce jour, donc le jour du premier, la résurrection, qui était le premier de la semaine, les portes de lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, donc après avoir dit cela, écoutez, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Les enfants de Dieu sont les enfants de paix. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. De la même manière que le Père m'a envoyé, comment le Père a-t-il envoyé le Fils? Si vous voulez bien comprendre. Si vous allez dans Jean chapitre 14, vous allez comprendre comment le Père a envoyé le Fils. Jean chapitre 14, commençant par le verset 7 jusqu'au verset 12. Il est dit là-bas, le Seigneur dit, parce que les disciples ne comprenaient pas très bien, il dit, si vous me connaissiez, c'est une condition, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, écoutez bien ces paroles. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? C'est un langage qui a donc troublé Philippe davantage. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, celui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins
à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Comment le Père a-t-il envoyé le Fils? En venant habiter dans le Fils. Nous, quand nous envoyons quelqu'un, nous restons à la maison. Mais le Père, quand il a envoyé le Fils, il est venu habiter dans le Fils pour accomplir son œuvre. Ce n'est pas pour rien que quand le Fils devait mourir sur le bois du Calvaire, le Père est sorti du Fils. Et le Fils a pleuré sur le bois du Calvaire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a abandonné parce que Dieu ne meurt pas. Il fallait que le corps, qui était l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, puisse mourir en sacrifice sur l'autel de Dieu. Et il a laissé le corps pour que la chair seule soit sacrifiée. L'esprit n'est jamais mort. Quand il a pris le pain et qu'il a élevé, il a dit à ses disciples, prenez et mangez ceci, car ceci est mon corps, pas mon esprit. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est mon corps. Et là, sur le bois du Calvaire, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le psaume 22. Et nous voyons, Jésus leur dit, comme le Père m'a envoyé. Voilà, je voudrais que vous puissiez comprendre. La postérité d'Abraham, qui est en Christ, Christ habite dans cette postérité. Si vous êtes en Christ, Christ est en vous. Et, vous voyez, donc, cette postérité, partout elle va, quand elle parle, c'est Christ qui parle en elle. Quand elle fait des œuvres, c'est Christ qui fait des œuvres en elle. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je suis revenu dans Jean chapitre 20, verset 21. Comme le Père m'a envoyé, moi je... C'est-à-dire que, comme le Père est venu tabernacler en moi, moi aussi, je viens habiter en vous. Il vient habiter sous la forme du Saint-Esprit. Pour que vous puissiez maintenant accomplir le travail. Moi je vous envoie. Et tu ne peux pas être au service de Dieu si Dieu n'est pas en toi. Et voilà maintenant ce qu'il va faire après ces paroles. Il souffla sur eux et leur dit, écoutez, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Il y en a qui sont troublés, qui pensent que les disciples ont reçu le Saint-Esprit 2 fois. Non. Ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ici, c'est une prophétie. Il leur dit, il souffle sur eux, recevez le Saint-Esprit, mais l'accomplissement de cela est arrivé le jour de la Pentecôte. Montrant que tu ne peux pas le servir sans le Saint-Esprit. Allez, demeurez à Jérusalem, ne faites rien jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. C'est à ce moment-là que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, vous devez être équipés de la parole de Dieu et vous devez recevoir le Saint-Esprit. Les disciples étaient bien enseignés par Jésus. Ils ont reçu la parole, mais il leur manquait l'esprit. Et il a soufflé sur eux, montrant que pour que vous puissiez maintenant aller évangéliser, vous devez attendre non pas le diplôme de théologie, vous devez attendre le Saint-Esprit. Et c'est de cette manière-là. Jésus était né à Bethléem, comme nous savons, mais c'est le jour du baptême, au Jourdain, par Jean-Baptiste, que le Père est venu tabernacler dans le Fils, afin d'accomplir l'œuvre. Alors nous comprenons par là que sans le Saint-Esprit, tu ne peux absolument pas rendre un service agréable à Dieu. Tous ceux qui servent sans le Saint-Esprit, ils rendent un service à Dieu au nom de sa volonté. Et le Saint-Esprit en vous, il va vous conduire dans toute la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et nous voyons que ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, que vous parlez bien français, vous parlez bien anglais, ce n'est pas parce que vous êtes très éloquent. Regardez ce que l'apôtre dit, et nous allons lire ce passage rapidement. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, il lit presque tout le chapitre, il est dit,
Pour moi, frère, c'est Paul qui parle. Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, avec, je ne sais pas moi, la grammaire raffinée, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. On n'en a pas besoin. Parce que le Saint-Esprit parlera au travers de ses envoyés. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Christ, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Et ma parole, écoutez, et ma prédication ne reposait pas sous les discours persuasifs, non persuader les gens de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée à notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Une sagesse cachée. Et je ne suis pas venu chez vous avec un langage raffiné, mais je suis venu chez vous en voulant savoir qu'une seule chose, Jésus-Christ et Jésus crucifié en vous. Et nous voyons que, afin que votre foi soit fondée, non pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Vous savez, il y a des prédicateurs qui sont tellement éloquents, mais qui n'ont pas la foi, qui peuvent vous convaincre des choses totalement contraires à la parole de Dieu. Quand ils vous parlent avec des démonstrations qui n'ont rien à voir. Maintenant, regardez, pour les vrais serviteurs de Dieu, qu'est-ce que Dieu accomplit au travers de sa parole et de son esprit. Maintenant, prenons tout le même chapitre, 1 Corinthiens chapitre 2, commençons par le verset 9. Écoutez. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées. Vous voyez, c'est la prédestination. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc des gens qui aiment Dieu. Dieu nous les a révélés. Il n'est pas question ici de cours de théologie, de cours de philosophie, ce n'est pas révélation. Si vous refusez la révélation, Dieu ne se montrera pas à vous. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, avec majuscule, le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Pas la philosophie, pas la théologie. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Même si tu as fait des écoles bibliques, des écoles de théologie, tu ne peux pas connaître Dieu, qui est infini, si Dieu ne se révèle pas à toi. Pour connaître Dieu, il faut que Dieu se révèle à toi. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est la voie tracée par Dieu. Tu peux aller te renfermer dans un couvent, dans un monastère. Fais lire cette Bible, même 1000 fois. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne le connaîtras pas. Personne ne peut dire que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit, par la révélation du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Matthieu chapitre 11, verset 25 jusqu'au verset 27. Ce sont des lois qu'il doit établir. Dieu est infini, nous sommes finis.
L'univers est infini. L'homme aujourd'hui, avec tous ses appareils scientifiques, ne sait pas voir où s'arrête l'univers. Impossible. Mais regardez, avec tout ça, l'homme ne se convertit pas. L'homme s'endurcit dans son incrédulité. Donc, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Et personne. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses que Dieu nous a données, ce sont des cadeaux que Dieu nous a donnés. La connaissance qui vient de Dieu. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, non, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, avec majuscule, employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen, 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 amen. Je n'ai pas besoin d'aller faire la théologie pour comprendre Dieu. J'ai besoin que Dieu se révèle à moi. Moïse n'a jamais fait la théologie. Il était un grand prophète. Et le Tishbite n'a jamais été à l'école pour apprendre la théologie. Et c'est pour moi, Jean-Baptiste est allé au désert à l'âge de 9 ans, n'a jamais fait la théologie. La théologie, elle contribue à embrouiller les gens. La théologie, c'est la sagesse humaine. Et la sagesse humaine, elle est une folie devant Dieu. Je vais vous le montrer plus tard. Mais, verset 14, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on a juste. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Et là, c'est au chapitre 1er, où Dieu dit que la sagesse de l'homme est une folie devant lui. On n'en a pas besoin. Si tu veux être prédicateur, tu dois être prédestiné par Dieu à prêcher la parole. Si Dieu ne t'a pas prédestiné à prêcher sa parole, n'essaye pas de prêcher la parole. Tu vas embrouiller les gens. Ceux qu'il a prédestinés, il les équipe, il les appelle et il les envoie. Mais si ce n'est pas le cas, écoutez ce qu'il est dit ici. Je lis rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18 à verset 23. Car la prédication de la croix, qui vient du Saint-Esprit, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, j'ai détruit la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie, ou de folie, la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication prêchée par des hommes mandatés par lui. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchaient la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Écoutez, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Vous comprenez? On n'a pas besoin de la sagesse de l'homme pour prêcher la parole. La postérité royale d'Abraham, nous avons lu dans Psaume 22 que la postérité le servira. Et c'est valable jusqu'aujourd'hui. Et sa postérité, ce ne sont pas les théologiens. Sa postérité, ce ne sont pas les séminaristes. Écoutez ce que l'homme de Dieu, William Branham, dit dans cette brochure, à la page 93. Donc c'est la parole par la sémence originale, version de Suisse, il dit, en parlant de 1 Corinthiens chapitre 2, Paul craignait que les gens ne soient attirés par une certaine manière de s'exprimer venant de son instruction et de son éducation. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 8, si vous voulez le noter. Dans ce passage, Paul dit, « Je ne suis pas allé chez vous avec une supériorité de langage, c'est-à-dire comme un intellectuel. Je ne suis pas venu pour vous persuader de mon intelligence.
pour que votre foi soit une foi de séminaire, je suis allé vers vous dans la simplicité, avec une démonstration du Saint-Esprit et de puissance. Écoutez, afin que votre foi fût fondée sur la parole de Dieu parfaitement. Bien que l'Église dénominationnelle ait 1000 fois plus de membres que l'épouse, c'est vrai. Croyez-vous cela? Croyez-vous que la Bible l'enseigne? Il a promis dans Ésaïe 54, verset 1er. Et les enfants de la délaissée seraient plus nombreux que les enfants de la femme libre, c'est vrai. Voulez-vous que je vous le lise? Très bien. Si vous voulez voir à quel endroit il a promis qu'ils seraient plus nombreux, voyons Ésaïe 54, verset 1er. Je lis l'écriture. Exulte, stérile, qui n'enfantait pas, éclate en chant de triomphe et pour des cris de joie, toi qui n'as pas été en travail, car les fils de la désolée ou de la prostituée seront plus nombreux que les fils de la femme mariée, dit l'Éternel. Et c'est la vérité, les fils de la prostituée sont plus nombreux que ceux de la femme mariée. Ils sont plus nombreux, c'est sûr, mais bien qu'ils soient nombreux, ils n'ont pas de vrai père. Ils n'ont pas de vrai père. Ils sont nombreux, mais ce sont des œufs pourris qui n'ont pas de germe. Ils n'ont pas de vrai père. Les vrais enfants ont comme père Dieu lui-même. Ils sont nés de nouveau. Et on est de nouveau uniquement en naissant de Dieu lui-même. Tous ceux qui ne naissent pas de Dieu, qui déclarent qu'ils sont nés de nouveau, ils ont de faux pères. Je continue la lecture. Or, les semences dénominationnelles sont représentées dans Jude, du verset 8 au verset 13. C'est l'église mondaine. Ce sont des nuées sans eau, rejetant le cume de leur impureté. L'église pentecôtiste de ce groupe dénominationnel est représentée dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 sur verset 8, ayant l'apparence de la piété, mais leur semence produit selon son espèce. Or, nous allons entrer maintenant dans quelque chose de profond. Considérez cette église semence, cette église véritable, qui a le sperme véritable. Remarquez aussi comment cet eunuque était allé chez tous les docteurs en théologie, l'eunuque éthiopien. Mais rappelez-vous bien que Dieu n'a jamais confié, chez tous les docteurs en théologie, mais rappelez-vous que Dieu n'a jamais confié sa prédication et son évangile à un ange. Combien le savent? Combien savent que Galates 1, 8 dit « Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Ainsi l'ange est dans l'erreur s'il diffère de la parole. Dieu est descendu en dessous des anges et a confié l'évangile aux hommes. Ceci étant des fils. Le croyez-vous? Maintenant, considérez bien ceci, il ne l'a jamais confié aux anges. Remarquez qu'il ne l'a pas fait. Écoutez, avant qu'on termine pour aujourd'hui. Philippe était allé à Jérusalem à l'occasion de la fête de Pentecôte pour adorer. Combien disent Amen à cela? L'eunuque lui était allé avec tous les docteurs en théologie et autres. Mais pourquoi n'a-t-il rien reçu là? Il revient en étudiant la prophétie d'Ésaïe. Écoute attentivement. Bien que ce soit un ange qui ait conduit Philippe vers lui, le germe de la vie devait venir par l'intermédiaire du corps de Philippe. Bien que c'est un ange qui est venu, qui a pris Philippe, l'a mené à côté du char de l'eunuque, mais le germe de la vie, devait venir au travers du corps de Philippe. Oh frère, maintenant nous sommes dans la ligne. Comment est venu le germe? Par l'intermédiaire de l'ange? Non, l'ange lui montra où aller. Un ange est un messager, mais ici c'est un fils. Philippe avait le germe, le message, la parole. C'est ainsi qu'un enfant peut naître.
Vous comprenez pas là? Le germe doit venir à partir des membres du corps. Le prophète dit, c'est ainsi qu'un enfant peut naître. Malheur à toutes les personnes qui prêchent de nouvelles naissances disparates, qui nous racontent qu'on peut naître de n'importe quelle semence depuis seulement dénominationnel. Malheur à vous. Vous falsifiez la parole, vous induisez les gens en erreur. Au jour du jugement, vous payerez cela. L'homme de Dieu dit, le germe était avec Philippe. L'ange qui est venu n'avait pas le germe. L'ange a montré seulement à Philippe le chemin, mais Philippe avait le germe, le message, il avait la parole. Et les dénominationnels n'ont pas cela. C'est ainsi qu'un enfant peut naître. Philippe lui imposa les mains, Philippe le baptisa au nom de Jésus-Christ. C'est alors que vint l'Esprit de Dieu, assurément. Vous comprenez? C'est alors que vint l'Esprit de Dieu. Philippe avait le germe. Et c'est ainsi que les membres du corps, la semence royale d'Abraham, elle est la seule qui aujourd'hui possède le germe. Elle possède le germe. Si tu veux entendre la véritable parole qui peut t'amener à expérimenter la nouvelle naissance, qui peut t'amener à expérimenter la sanctification, il faut rencontrer les membres du corps. Regardez dans toutes ces églises où ce ne sont pas les membres de corps, qui sont des conducteurs, et regardez comment la vie impure est pleine. Les adultères, les homosexuels sont dans ces églises-là. Les sorciers sont là. Mais là où les membres du corps apportent l'évangile pur, le Seigneur a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Les gens expérimentent la véritable sanctification. Les gens expérimentent la véritable délivrance. Mais là où les gens sont plongés dans de fausses doctrines, Branham Dieu, les tonnerres sont révélés. Oh frère, j'ai pitié quand je parle de cela. Dans ces assemblées-là, c'est plein de vie impure. C'est plein d'impudiques. C'est plein d'adultères, c'est plein d'homosexuels, bien qu'ils soient même dans le message. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la sémence, ils n'ont pas le germe qui peut les sanctifier. Et l'ange, il a vu Philippe, plutôt l'eunuque qui est entré chez lui, vide. Et l'ange est allé chercher qui? Caïphe? Non. Il est allé chercher Anne? Non. Il est allé chercher Gamaliel? Non. L'ange est allé chercher un membre du corps. Il a transporté Philippe, l'a mené à la porte du carrosse de l'eunuque à la fenêtre. Et c'est Philippe qui a annoncé à l'eunuque éthiopien la bonne nouvelle de Jésus. En posant la question à cet homme, comprends tout ce que tu lis. Et comment puis-je comprendre si personne ne l'explique? Et partant de ce passage, Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous est annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sont une terre desséchée. Et l'eunuque pose la question, de qui le prophète parle-t-il? Il fallait un membre du corps pour vivifier cette parole avec le Saint-Esprit. Et quand il a parlé, l'eunuque lui-même a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui a dit, rien n'empêche, si tu crois, fils de Dieu, et que alors je peux te baptiser. Philippe n'a pas dit, non, il faut d'abord un peu le catéchisme. Il n'y a pas de catéchisme dans l'Église vivante. Le mot catéchisme n'existe même pas dans la Bible. Mais les hommes ont inventé ces choses. C'est Satan pour embriller. Il n'y a pas de catéchisme. Et le germe est avec Philippe. Et Philippe a apporté la bonne nouvelle à cet homme. Et cet homme a reçu la vie. Et cet homme est rentré chez lui tout joyeux. Heureux d'avoir reçu la semence de vie. Il est rentré chez lui étant vivifié. Il était venu à Jérusalem étant un cadavre. Il est rentré chez lui étant vivant. Et aujourd'hui c'est la même chose. Si tu veux être vivant, tu es venu dans une église, tu as entendu beaucoup de théologiens, beaucoup de ceci, viens là où se membre du corps. Et quand tu entendras la parole véritable, la vie va entrer. Que Dieu bénisse. Ce sera la volonté de Dieu. Nous allons continuer l'émission prochaine. En attendant cela, priez pour moi comme j'ai prié pour vous. Et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.